suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo en collaboration avec 3 copines auteurs qui ont également des chaînes YouTube. Donc il s'agit de Christelle Le Bailly, Elodie Laurette Écriture et Le Pouvoir d'écrire. Vous retrouverez les liens de ces différentes chaînes YouTube en barre d'informations. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur chaîne, vous trouverez certainement de super conseils qui pourront vous aider dans l'écriture de votre roman. Et n'hésitez pas également à aller voir le petit tag ici qu'on fait en collaboration pour voir également leurs réponses. Donc ici la vidéo parlera de nos habitudes d'écriture. Il y a en tout 9 questions. La première question c'est quand est-ce que tu écris, donc l'heure du jour, le moment de la journée, etc. Alors personnellement j'écris quand j'ai le temps, quand mes enfants ne sont pas là, de préférence quand je suis toute seule, ce qui est relativement rare. Du coup, selon les périodes de l'année, j'écris plus ou moins beaucoup. Pour le moment, je n'écris presque pas. Parce que voilà, la période de l'année ne s'y prête pas trop et mes enfants sont absents un week-end sur 2 puisqu'ils vont chez leur papa. Donc en gros j'écris un week-end sur 2, parfois le mercredi parce que je suis en congé le mercredi, mais en général j'utilise ce jour-là pour faire des vidéos. Et voilà, de temps en temps le soir, mais c'est très rare, surtout à cette période-ci parce que y a la fatigue de la journée. Donc voilà, ça dépend vraiment des périodes. Je n'ai pas de moment fixe dans la journée ni de jour de la semaine, tout simplement parce que je travaille, je suis salariée, je ne suis pas chez moi la semaine et j'ai des enfants et je ne peux pas écrire quand ils sont là. Donc disons que j'écris quand j'en ai l'occasion et pas quand je le veux vraiment. La deuxième question c'est comment te coupes-tu du monde? Alors en général ça dépend des moments en fait, ça dépend le roman. Il y a certains romans pour lesquels je préfère écrire dans le silence, d'autres pour lesquels j'ai besoin de musique. Pour ici le roman sur les pervers narcissiques que je suis en train d'écrire, jusqu'à présent, donc je suis à 70 000 mots, j'ai écrit dans le silence. Je n'écoutais pas de musique. Mais dernièrement j'ai eu de gros problèmes de concentration et je me suis mis à écouter la bande originale de Orgueil et Préjugés, le film. Et j'avoue que ça m'aide énormément. Donc pour le moment c'est vraiment ça que j'écoute. Je mets la musique assez fort quand même dans les oreilles. Donc mes séances d'écriture sont pas très longues donc ça va. Mais j'ai une préférence pour la musique sans paroles. Parce que s'il y a des paroles j'ai du mal à me concentrer sur ce que j'écris parce que j'écoute les paroles. Et donc je préfère la musique classique. Troisième question c'est comment relis-tu ce que tu as écrit la veille? Étant donné que moi je n'écris on va dire qu'un week-end sur 2, on va dire ça comme ça en tout cas pour le moment, je ne relis pas ce que j'ai écrit la veille. Mais donc si on prend la question dans le sens comment est-ce que tu relis ce que tu as écrit lors de ta dernière séance d'écriture, en fait je relis tout simplement le dernier paragraphe, les dernières lignes. Et voilà c'est tout. Je commence pas à relire tout le chapitre parce que moi mes chapitres font en général une dizaine de pages, ils sont longs donc je vais perdre un temps considérable à relire à chaque fois le chapitre, donc je me contente du dernier paragraphe. La quatrième question c'est quelle chanson écoutes-tu lorsque tu ne te sens pas inspirée? Là comme je vous l'ai dit j'écoute pour le moment la bande originale d'Orgueil et Préjugés. Orgueil et Préjugés c'est mon film préféré depuis des années. Voilà, il n'y a jamais aucun film qui a réussi à le détrôner, ça fait vraiment des années et c'est une bonne période actuellement je trouve pour le regarder parce que moi l'automne c'est une période qui me donne un sentiment de nostalgie et on va dire que le film Orgueil et Préjugés ravive ce sentiment là de par les décors, de par l'époque, les personnages, enfin voilà c'est un film en fait qui m'inspire énormément et du coup quand j'écoute la musique ça me fait penser au film puisque j'ai vu le film un nombre incalculable de fois donc je le connais par cœur et du coup voilà, le fait d'écouter la musique ça me fait replonger dans le film et du coup ça me donne de l'inspiration. Donc voilà, pour le moment c'est ça, mais pour le prochain roman ça changera sûrement, hein. Ça dépend vraiment de mon humeur, de la période de l'année, ça dépend de plein de choses en fait. Cinquième question c'est que fais-tu lorsque tu as le syndrome de la page blanche? Tout simplement j'écris pas, voilà, je fais autre chose. Je regarde une série ou je lis un bouquin ou je sors de chez moi, je fais autre chose, j'écris pas et voilà, je me dis tant pis, l'inspiration viendra à un autre moment.
Sixième question, c'est quels outils utilises-tu pendant que tu écris? Alors en fait je n'en utilise qu'un, c'est déjà mon ordinateur puisque j'écris sur ordinateur. Et sinon c'est ce bouquin là, voilà, je vous en ai déjà souvent parlé. Le lien pour acheter ce livre là est en barre d'informations sous chacune de mes vidéos. C'est un outil que je trouve très utile. Donc en fait c'est un livre qui s'intitule Écriture, préparation et suivi de projet. Donc en fait c'est un bouquin dans lequel vous mettez tout ce qui a trait à votre roman. Ici c'est par exemple les différentes scènes. Vous avez ensuite, voilà, par exemple ici, des fiches personnages que vous suffit de compléter. C'est déjà tout fait en fait. Vous avez ici développement de l'idée de départ. C'est très complet. Il y a une nouvelle version, moi j'ai la première version, je pense que la seconde version est plus aboutie. Et en fait ça c'est toujours à côté de moi, d'ailleurs vous voyez, hein, il y a des trucs, voilà, parce que j'ai besoin de certaines infos. Ça c'est toujours à côté de moi quand j'écris, ça et un bic, hein, puisque souvent je dois noter, des trucs forcément pour continuer la chronologie de mes scènes, puisque moi je fais pas de plan, donc j'écris, j'invente au fur et à mesure. Donc mon ordinateur et ce cahier là, et c'est tout ce dont j'ai besoin quand j'écris. La septième question, c'est quelle est la chose dont tu ne peux pas te passer pendant que tu écris? Point de vue matériel, rien. Mais par contre j'ai besoin qu'on me foute la paix quoi. J'ai besoin, j'écris mieux quand je suis toute seule en fait. Mais voilà, c'est assez compliqué pour moi puisque ici je vis dans une maison toute petite et je n'ai pas de bureau. Donc je suis dans le salon et forcément dans le salon je suis jamais toute seule quoi. Donc ce que j'ai le plus besoin c'est d'être seule, mais malheureusement ici actuellement c'est pas trop possible et c'est un gros frein quand même. Mais voilà, sinon ce serait plutôt ça ce dont j'ai besoin. La huitième question, c'est que manges-tu et que bois-tu pendant tes séances d'écriture? Alors je ne mange pas pendant que j'écris parce que je ne comprends pas comment on fait pour manger et taper en même temps au clavier. À moins de taper à une main, mais moi je tape avec 10 doigts puisque je suis secrétaire de formation et j'ai appris à taper avec 10 doigts. Donc je tape très vite et je suis très efficace en vitesse de frappe. Et sinon boire, j'ai une bouteille d'eau toujours à côté de moi parce que moi je bois que de l'eau et c'est tout. Voilà. La deuxième question, c'est comment sais-tu quand ta session d'écriture est terminée? Tout simplement quand mon esprit s'égare ailleurs. C'est-à-dire je commence à penser à des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que je suis en train d'écrire, ou que ma vision sur l'ordinateur dévie vers Facebook, YouTube ou ce genre de choses. Quand vraiment je sens que je pars ailleurs en fait, que je suis plus du tout centrée sur ce que je suis en train de faire, je sais que là faut que je m'arrête. Et en général ça va, je n'écris jamais plus d'une demi-heure, c'est vraiment rare parce que j'ai une concentration de merde. Avant j'avais une très bonne concentration, quand j'étais à l'école je pouvais étudier pendant des heures sans m'arrêter, retenir tout par cœur, des feuilles et des feuilles et des feuilles, j'avais une concentration de dingue. Mais avec le temps en fait j'ai perdu tout ça parce que je pense que ça s'entretient, la concentration, la mémorisation, ce genre de choses. Et c'est vrai que depuis que je suis plus aux études, ça fait quand même 11 ans, comme je n'ai plus besoin d'étudier quoi que ce soit, du coup ma concentration c'est plus trop ça quoi. Donc voilà, je suis quelqu'un qui est très vite déconcentré, donc voilà, c'est vraiment comme mon esprit par ailleurs, je sais que là j'en tirerai plus rien et qu'il est temps de terminer. Voilà. Donc voilà par rapport à cette petite vidéo sur mes habitudes d'écriture. Encore une fois n'hésitez pas à aller voir la vidéo similaire sur les chaînes de mes copines auteurs. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.